Bienvenue dans ce temps de paix et de méditation autour de la parole de Dieu. Il existe des lieux, il existe des endroits où l'on entre avec un profond respect. Des endroits où on fait attention. Oui, des endroits où nous faisons attention à nos gestes. Tout simplement parce que ces lieux-là, ces endroits-là ont une valeur particulière. Et si je te disais que le lieu ou l'endroit le plus précieux que Dieu t'ait confié n'est pas un bâtiment, mais la vie qu'il a mis en toi. Vois-tu, beaucoup de personnes savent prendre soin de ce qu'ils ont le plus précieux. Ils protègent ce qui a de la valeur. Et pourtant, chaque jour que Dieu fait, nous oublions ou nous avons tendance à oublier ce trésor précieux que Dieu nous a donné. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui peut changer notre regard sur nous-mêmes. Donc regardons ensemble ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui à travers sa parole. Donc nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 et 20. Alors 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 et 20, il est écrit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc je vais relire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lorsque nous lisons ces passages, très souvent nous nous arrêtons sur votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais Paul ajoute autre chose. Il ajoute quelque chose de plus profond. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Et il va encore plus loin en expliquant pourquoi. Donc il nous explique en disant, vous avez été rachetés à un grand prix. Autrement dit, notre valeur ne commence pas par notre apparence. Elle ne commence pas par notre apparence physique. Elle ne dépend pas non plus de notre âge. Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent ou peuvent penser de nous. Notre valeur à nous, elle vient du prix que Jésus a payé pour nous. Et ce sacrifice-là donne une valeur immense à notre vie. Et c'est précisément parce que nous appartenons à Dieu que notre vie mérite d'être honorée, que notre corps mérite d'être honoré. Dans l'Ancien Testament, vois-tu, la présence de Dieu demeurait dans le temple de Jérusalem. C'était le lieu saint. Et on ne s'y aventurait pas, on ne s'y approchait pas n'importe comment. Et ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Oui, et cette chose-là, eh bien, c'est Jésus. Car par Jésus, Dieu a choisi de demeurer en ceux qui lui appartiennent. En Jésus, Dieu a choisi d'habiter dans ceux-là qui lui appartiennent. Donc le temple de Dieu n'est plus seulement un bâtiment de pierre physique. Le croyant lui-même devient également la demeure de Dieu. Et cette vérité-là, nous la voyons également dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, qui nous dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Quelle grâce, n'est-ce pas, de savoir que le Dieu vivant, oui, le Dieu vivant, nous a choisis comme demeure. Quelle grâce, n'est-ce pas, de savoir que le Dieu vivant fait de nous sa demeure. Prends quelques instants et essaie de visualiser cette image. Essaie de visualiser cette vérité. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement faire une simple visite, mais il vient demeurer en toi.
il vient demeurer en nous. Cela change complètement notre manière de vivre, n'est-ce pas? Cela doit changer notre manière de vivre. Et de ce fait, chaque journée doit être une occasion, chaque journée devrait devenir une occasion d'honorer celui-là qui demeure en nous, celui-là qui habite en nous. Toutefois, cette vérité ne doit pas être une source de culpabilité, mais une source de responsabilité. Imagine maintenant que quelqu'un t'ait confié un objet d'une valeur inestimable. Tu ne le négligerais pas, n'est-ce pas? Bien au contraire, tu le protégerais et tu en prendrais le plus grand soin. Tout simplement parce que tu connais la valeur de cet objet. Et c'est exactement ce que Paul nous enseigne. C'est exactement ce qu'il veut nous enseigner ici aujourd'hui. Dieu nous a confié notre corps comme le temple dans lequel il veut demeurer, comme le temple dans lequel il veut habiter. Alors prendre soin de ce temple-là est une réponse d'amour. C'est une réponse d'amour envers celui qui nous l'a confié, envers celui qui nous a confié cet objet précieux-là, qui est le temple dans lequel il veut résider. Et nous, sachant la valeur de cet objet-là, eh bien, nous voulons en prendre le plus grand soin. Nous voyons également dans Romains chapitre 12, verset 1, où Paul nous encourage en disant « Offrez vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera pour vous un culte raisonnable. » Remarquons ici qu'on parle de sacrifice vivant. Donc Dieu ne nous demande pas quelques gestes de piété, mais il nous invite, oui, il nous invite à lui consacrer notre vie tout entière, jusque dans la manière dont nous prenons soin de ce corps qu'il nous a confié. Il faut savoir que prendre soin de son corps ne signifie pas rechercher la perfection physique. Prendre soin de son corps ne signifie pas rechercher la perfection physique, car la Bible ne nous invite pas à l'obsession de l'apparence. Elle nous invite à la fidélité. Et prendre soin de son corps peut prendre plusieurs formes. Cela peut signifier respecter le repos lorsque notre corps en a besoin. Jésus lui-même invitait ses disciples parfois à se reposer lorsqu'ils avaient beaucoup servi. Cela peut également signifier nourrir son corps avec sagesse ou encore consulter un médecin lorsque c'est nécessaire. Recevoir un traitement approprié n'est pas synonyme de manque de foi. Au contraire, cela fait partie du processus. Cela fait partie de la manière dont nous nous honorons, dont nous prenons soin de ce corps que Dieu nous a confié. Cela peut signifier aussi renoncer à ce qui détruit ou à ce qui pourrait détruire notre vie. Donc tout ce qui pourrait abîmer, tout ce qui peut ou tout ce qui pourrait abîmer volontairement ce temple mérite d'être abandonné. Non par peur, mais par amour pour Dieu. Car nous ne cherchons pas seulement à vivre plus longtemps, mais nous cherchons surtout à vivre d'une manière qui honore celui-là, qui honore, oui, et qui glorifie celui qui habite en nous. Je voudrais maintenant m'arrêter quelques instants pour adresser ces quelques mots à toutes ces personnes-là qui traversent des temps difficiles dans la maladie. Donc, je voudrais te dire ceci. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu suis un traitement pénible. Peut-être même que tu traverses des temps difficiles et douloureux. Eh bien, sache que ce message n'est pas une condamnation. Bien au contraire. Car Dieu ne mesure pas ton amour, il ne mesure pas son amour en fonction de ton état de santé. Il connaît ton cœur, il voit ton cœur. Et sache que malgré la faiblesse, malgré le temps difficile que tu traverses en ce moment, ta vie, ton corps a toujours une valeur,
a de la valeur précieuse, a une valeur précieuse à ses yeux. Oui. Alors, continuez à prendre soin de toi, continuez à accepter l'aide dont tu as besoin et persévérer dans la foi font également partie de cette manière-là d'honorer Dieu. Et sache que sa présence ne t'abandonne pas dans la souffrance. Sa présence ne t'abandonnera certainement pas dans la souffrance. À ce stade, une question pourrait se poser. Comment est-ce que je peux honorer mon corps concrètement? Eh bien, la réponse ne se trouve pas dans des grands moments de la vie, dans des grandes décisions de la vie, forcément. Mais elle commence avec des petites choses. Elle commence par des petits choix. Comme par exemple, choisir le repos plutôt que l'épuisement permanent. Comme par exemple, choisir ce qui nourrit la vie plutôt que ce qui la détruit. Ou encore choisir d'accepter ou de demander de l'aide lorsqu'on en a besoin et surtout lorsque c'est nécessaire. Choisir de ne pas mépriser la vie que Dieu nous a confiée, le corps qu'il nous a confié. Et surtout, choisir de ne pas parler en mal de notre vie, de ce temple que Dieu nous a confié, comme quelque chose de banal, comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Car lorsqu'on se souvient que le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous, cela change progressivement notre manière de penser de nous-mêmes, notre manière de nous percevoir. Et ainsi, nous apprenons à vivre avec reconnaissance. Beaucoup d'entre nous se comportent comme si leur vie n'avait aucune valeur. Ils se comportent comme si leur vie ne valait rien, comme si elle valait moins, comme si leur santé pouvait attendre, comme si leur cœur pouvait continuer à porter des blessures sans jamais être soigné. Alors que la parole de Dieu ce soir nous montre, oui, la parole de Dieu nous dit que nous avons été rachetés à un très grand prix. Et ce prix n'était certainement pas de l'argent. Ce n'était pas non plus de l'or, mais c'était le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. Et lorsque nous comprenons cela, nous arrêtons, oui, nous arrêtons de vivre comme des propriétaires indépendants et nous commençons plutôt à vivre comme des intendants reconnaissants. Et nous comprenons par la suite que notre vie, cette vie-là, n'est pas à gaspiller, mais plutôt à consacrer avec amour. Jésus lui-même nous montre l'exemple lors de son ministère. Pendant son ministère, il soignait, il enseignait, il guérissait. Et la Bible nous montre également qu'à plusieurs reprises, il s'est mis à l'écart pour se retrouver dans la présence de Dieu. Donc, il ne vivait pas dans l'épuisement constant. Il ne vivait pas dans l'épuisement permanent. Et ceci nous apprend quelque chose de très précieux. Prendre soin de ce que Dieu nous a confié ne signifie pas manque de spiritualité, n'est pas en soi un manque de spiritualité, mais plutôt cela fait partie de la fidélité également. Si ce message t'a fait du bien, s'il t'a fortifié, s'il t'a encouragé, alors n'hésite pas à le liker. N'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, n'hésite pas à cliquer là sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Et bien évidemment, n'hésite pas à le partager car il pourrait également fortifier quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Voici, nous sommes à la fin de ce temps ensemble et je voudrais rappeler ici le cœur de cette chaîne. Donc, ma mission est d'emmener et de ramener les cœurs à Dieu, premièrement à travers sa parole. Car celui qui s'attache à Dieu à travers sa parole le fait de manière sincère, de manière vraie et de manière profonde et durable. Et je crois également que la parole de Dieu n'est pas juste un simple livre, mais c'est également cette parole qui transforme notre manière de vivre, qui renouvelle notre intelligence et qui nous rapproche davantage de Dieu. Et mon désir est que chaque méditation t'amène à te rapprocher davantage de lui un peu plus. Et maintenant, si tu le désires, si tu le veux bien, nous allons clôturer en prière et je t'invite à prendre ce temps
afin que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu, un peu plus en profondeur. Donc, je vais lever ma voix, pardon, et faire cette prière pour toi, toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes cette prière, toi qui écoutes cette méditation. Donc, je lève ma voix pour toi. Père éternel, toi qui es dans les cieux, je te remercie de tout cœur pour ta grâce dans nos vies, pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour ton amour qui ne change jamais. Merci pour ta fidélité, pour ta présence qui demeure en nous. Merci Père pour ta parole, cette parole qui révèle notre véritable identité et nous rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix. Merci pour ce moment que nous avons partagé ensemble autour de toi. Je te dis également merci pour chaque personne qui écoute cette méditation à cet instant. Tu connais leur histoire, tu connais son histoire, tu connais son corps, tu connais ses forces, tu connais ses fatigues, tu connais ses épreuves, tu connais ses faiblesses, tu connais ses blessures visibles et invisibles. Comme tu nous l'as dit dans ta parole aujourd'hui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ta parole nous dit également dans Ésaïe chapitre 40, verset 29, que tu donnes la force à celui qui est fatigué et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors je m'appuie sur ces promesses, je m'appuie sur ces paroles au nom puissant de Jésus. Je déclare que toi qui écoutes ce message en cet instant, tu reçoives une nouvelle conscience de la valeur que Dieu a déposée sur ta vie. Je proclame que toute parole de mépris envers toi-même perde son pouvoir, parce que ton identité est désormais fondée sur ce que Christ a accompli pour toi. Je déclare que le Saint-Esprit t'accorde la sagesse de reprendre soin du temple qu'il a établi et du temple qu'il habite. Je proclame qu'il te donne le discernement dans tes choix quotidiens, qu'il te donne la force d'abandonner ce qui détruit ta vie et la paix de recevoir les soins dont tu as besoin sans culpabilité. Je prie et je déclare que la grâce de Dieu renouvelle tes forces en cet instant. Que son Esprit Saint fortifie ton corps, ton âme et ton esprit. Et je proclame que chaque domaine de ta vie reflète de plus en plus la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu en toi. Père éternel, je te rends grâce dès maintenant. Je te rends dès maintenant toute la gloire pour ce que tu as commencé à accomplir dans la vie de chaque personne, dans la vie de toute personne qui écoute cette prière. Merci pour ce que tu fais pour lui ou pour elle aujourd'hui. Merci pour ce que tu continueras à faire, pour ce que tu continueras d'accomplir dans leur vie selon ta parfaite volonté. À toi seul revient toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, maintenant et pour des siècles sans fin. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.